Ça veut dire que vous jetez les dés aussi. Ça veut dire que les gens savent que vous ambitionnez un jour d'entraîner une équipe. Et c'est ça le plus important. Tout à fait. Mais a priori là, quand même, vous n'aurez pas beaucoup de challenge, parce que la compétition est presque terminée. Le Jaraaf est hors course dans beaucoup de compétitions. Qu'est-ce qui vous reste à faire en fait par rapport Coupe de la Ligue. Vous savez, comme j'ai dit, même si aucun objectif entre parenthèses, n'avait pas été assigné à l'entraîneur ou au staff, être au Jaraaf, c'est déjà, voilà, il faut gagner. Il faut gagner. Maintenant, pour gagner, il faut travailler. Je crois que c'est ça qu'on est en train de faire. Maintenant, prions qu'on arrive à la fin de la saison en finale. Avec un trophée. Alors, est-ce que vous avez une durée de contrat? C'est jusqu'à la période d'essai? Quels sont en fait les objectifs qu'on vous a fixés? Voilà, c'est la Coupe de la Ligue. Voilà, donc après on négociera peut-être pour la saison prochaine. Maintenant, ce qui est important pour moi, je ne suis pas quelqu'un qui brûle les étapes. Donc il y a un match qui vient, c'est un match de coupe, ça se prépare chaque jour, ça se prépare chaque week-end, parce que chaque week-end il y a des risques à prendre, parce que c'est un match de coupe comme je disais, on peut être éliminé comme on peut passer, donc il faut toujours se donner à fond, essayer aussi de puiser le maximum des joueurs. Alors en tant qu'entraîneur, ayant fait comme l'Arabie Saoudite, ayant passé ses diplômes, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter justement à cette équipe-là? Si on devait parler d'une certaine philosophie de jeu de Victor, qu'est-ce qui vous fait plaisir sur un terrain de football? Cet esprit de conquérant, de gagneur. Je crois que ces derniers temps, il y a ça qui manquait un peu au Jaraaf. Et moi aussi, j'ai une certaine philosophie du jeu, j'ai une certaine vision. Maintenant, on est en train de travailler. On a juste 2 jours de travail avec le groupe. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, pas beaucoup parce que là, il y a une grève des arbitres. On ne sait pas encore quand est-ce qu'on va jouer. J'espère qu'on va jouer au moment où on sera vraiment prêt. Mais une équipe aussi, c'est être prêt chaque jour. Voilà, j'ai une certaine expérience et je crois que le message passera. D'autant plus que dans le staff, il y a Mansour Ayanda, il y a Boy Bandi, 2 anciens du club, 2 joueurs avec qui j'ai joué, j'ai partagé beaucoup de moments intenses. Voilà, donc il y a une certaine complicité bien avant que je sois nommé dans ce staff. Tout à fait. Donc d'ailleurs, on constate que le staff ne bouge pas trop, mais ce sont les entraîneurs, comme vous dites, qui font la valse. Alors Victor, nous allons faire un crochet par l'Europe pour suivre justement donc la préparation des Olympiques. Déjà 2 matchs contre l'Espagne et la Suisse. On va bien sûr tirer le bilan. Et vendredi, le Sénégal qui boucle, on va dire, sa préparation avec une rencontre amicale contre la Corée du Sud. Et puis cette nouvelle qui ne nous enchante guère, le forfait de Damdoy et peut-être même celui de Abdoulaye Sané, tout simplement retenu dans son groupe donc pour un stage de préparation. Donc le point sur ces donc Olympiques avec Cheikh Tidiane Diao. L'équipe nationale olympique du Sénégal affiche une bonne santé à la veille des Jeux olympiques de Londres 2012. Les poulains d'Aliou Cissé et de Karim Segadiouf ont disposé de la Suisse chez elle sur le score d'1-0. Un but inscrit par Moussa Konaté, le sociétaire du Maccabi Tel Aviv. Un but inscrit très tôt dans la partie, précisément à la 5e minute. Un but qui porte aussi la signature de Sadio Mané, passeur décisif. Décisif, il était aussi face à la rencontre jouée avec la Rojita. Le milieu de terrain du FC Metz était l'auteur du 2e but sénégalais face à l'Espagne. Une équipe espagnole dominée 2-0 par le Sénégal. Le défenseur Ibrahima Seck avait ouvert le score de la tête sur un corner. Le Sénégal va poursuivre sa préparation avec une rencontre contre la Corée du Sud prévue le 20 juillet en Angleterre. Ce sera sans Damdoy. L'attaquant du FC Copenhague renonce au JO. Il est remplacé dans le groupe par Kalidou Hierro, l'attaquant de Gil Vicente, première division portugaise. Alors Victor, en attendant que vous fassiez vos preuves, voir votre chemin avec le Jaraaf, il y a une discipline dans laquelle vous êtes
très impliqué et depuis fort longtemps. Il s'agit bien sûr du beach soccer. Et avant de parler peut-être d'un aspect beaucoup plus global, on va d'abord s'intéresser à Mbao Beach Envie. Est-ce qu'on peut considérer que Mbao aujourd'hui est un village précurseur pour le beach soccer? Je dis oui et non, parce que Mbao a été le premier club à s'affilier à la fédération. Mbao a été le premier club qui a gagné le championnat national de beach soccer. Voilà, donc et tout le monde s'attelle à ce qu'on puisse vraiment atteindre certains objectifs qui est de produire à chaque fois des internationaux. Donc actuellement, jusqu'à l'année dernière, il y avait déjà 2, il y avait moi, il y avait Malixi. Maintenant que moi j'ai raccroché, donc on a juste un international. Il va falloir qu'on travaille d'arrache-pied très dur pour qu'au moins qu'il y ait d'autres qui puissent sortir de cette équipe. Tout à fait. Il semble que aussi la proximité de la plage favorise un peu ce développement du beach soccer. En tout cas, nous, c'est ce que nous avons constaté sur place, puisque ce week-end, nous étions donc à Mbao pour un tournoi, on va dire, de mise en jambe qui réunissait justement Mbao Beach Envie, Yeumbeul, Bargny et Diamalaye. Je vous propose tout de suite les images recueillies sur place. À Mbao, jouer sur la plage est une seconde nature. Il a fallu juste formaliser avec la mise en place du championnat régional en 2009. La création du Beach Envie Club a permis aux jeunes de se révéler. Depuis 2007, le club s'emploie à œuvrer pour la promotion de cette discipline. Les joueurs jouent toujours à la plage. Ils ont quelque chose qui les lie à la plage. Donc le beach soccer, on le jouait depuis très longtemps. Au niveau de Mbao Beach Envie, qui est une association juridiquement reconnue. Donc on est une équipe, une association formelle. Donc on a pu régler tous les papiers qu'il faut pour avoir une équipe, une association formelle qui a son récépissé et tout. Et donc on a même gagné le championnat organisé au niveau régional à Dakar, à Diamalaye. Babacar Fall, attaquant de l'équipe nationale du Sénégal, est venu plusieurs fois jouer à Mbao. Il évoque également un potentiel humain important. Il y a un club ici, je crois qu'il y a des internationaux aussi, avec l'entraîneur, comment il s'appelle encore, Victor Diagne, et habite ici, c'est pourquoi on peut dire que Mbao est une ville de beach soccer. Les joueurs du village évoquent souvent leur frustration, car avec plus de moyens, ils pourraient faire plus. Le beach soccer a besoin de moyens, pas autant que le football à 11 dans le cadre du championnat. Les déplacements coûtent très cher, il faut louer un car et cela demande quand même des ressources financières considérables. Malixi, Victor Diagne ont montré le chemin étant des porte-drapeaux du village pour le beach soccer. En embuscade des jeunes qui espèrent jouer le premier rôle dans les localités et en équipe nationale. Victor, peut-être que le beach soccer ne demande pas beaucoup de moyens, d'accord, parce qu'il suffit juste d'une plage, d'un ballon. Maintenant, pour l'organisation peut-être d'un championnat ou donc le vécu d'une équipe, il faut quand même un peu de moyens financiers, non? Bien sûr, il faut des moyens, Enfin, c'est pratiquement comme le foot. Peut-être que les moyens sont un peu réduits, parce qu'il y a moins de gens qui tournent autour. Mais bon, il y a des joueurs, ils ont des envies, ouais, parce que c'est un travail qui nécessite beaucoup de débauche d'énergie, il faut bien récupérer, il faut manger, donc voilà, ça nécessite des moyens aussi. Et Mbao Beach Envie vit de quoi en fait? Parce que là, j'ai l'impression que déjà, il n'y a pas eu de championnat. Et du coup, les joueurs ne compétissent pas. Comment on gère tout ça pour le vécu en fait de l'équipe? Ouais, mais d'abord, ce sont des joueurs qui jouent de temps en temps dans les navétanes. Donc, et comme il y a la plage, il y a certains qui n'ont pas de boulot, donc ils préfèrent être toujours à la plage, donc ce qui fait qu'ils sont toujours en mouvement, en exercice, donc ça pose pas trop de problèmes. Maintenant, c'est l'environnement qui pose problème, parce que il y a maintenant en bas beaucoup de déchets, voilà quoi, c'est très pollué.
Alors, depuis les grosses performances qu'on a eu à faire en championnat du monde, en championnat d'Afrique, et bon, bien sûr, tous les écueils qu'on a eu à constater, donc le limogeage de l'entraîneur, même à un moment donné la suspension de l'équipe des compétitions internationales, est-ce qu'on peut considérer que le beach soccer a des perspectives en ce moment au Sénégal? C'est vrai qu'on vit des moments très difficiles en beach soccer parce qu'il y a eu beaucoup d'événements. Donc il y a eu la politique, vous savez, il y a eu un nouveau gouvernement, un nouveau ministre, il y a les matchs de l'équipe nationale, donc tout va au ralenti. Mais bientôt, je crois que il y a un championnat qui se prépare. Donc j'en ai parlé avec Boy Bandi qui est l'entraîneur principal d'ailleurs en équipe nationale. Donc on est en train de concocter une feuille de route qu'on va essayer de soumettre à la fédération bien sûr pour qu'elle nous aide à atteindre certains objectifs. Je crois qu'il y aura des championnats régionaux parce que dernièrement j'ai été à Saint-Louis lors du Sargal Saint-Louis avec Elage. Donc j'ai eu à rencontrer certains joueurs qui sont de Saint-Louis, qui m'ont parlé de beach soccer. Ça veut dire que quelque part dans la tête des gens aussi, vous savez, on a eu à gagner beaucoup de coupes. Donc c'est normal que les gens veuillent maintenant intégrer cette équipe nationale. Maintenant, il va falloir élargir, c'est très important. Très bien. À un moment donné, des voix se sont élevées, notamment quand Ibrahima Ndiaye Chita était à la tête de l'équipe nationale de beach soccer, parce que, bon, par exemple, les gens de Mbao avaient l'impression qu'ils n'étaient pas assez impliqués, ou alors que, bon, leurs joueurs ne faisaient pas forcément partie des sélectionnés, alors que, bon, ils avaient du talent. Bon, peut-être que ça aussi, c'est des problèmes que dans l'avenir, il faudra résoudre, impliquer tout le monde, donner sa chance à tout le monde, des choses comme ça. Vous qui étiez à l'intérieur du groupe, est-ce que vous pouvez confirmer ou nous parler justement de cela? Ben, moi, j'étais à l'intérieur du groupe, j'étais un joueur, donc je respecte la décision des entraîneurs ou du sélectionneur, que ce soit Boy Bandi ou Chita. Donc en tant que joueur, j'ai des limites aussi. Même si je faisais partie des joueurs les plus anciens, les plus expérimentés, je veux toujours montrer à ces jeunes-là qu'il y a une limite et il y a des barrières qu'il ne faut pas franchir. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu certains remous dans le groupe, mais bon, voilà.